L'Église catholique fait mémoire de saint Jude, de sainte Micheline et de saint Romuald. Saint Jude. Jude est aussi appelé Thaddée pour le distinguer de Judas. Avec Simon, il appartenait sans doute à ces zélotes qui refusaient l'occupation romaine, mais le message du Christ fut pour lui la découverte de l'universalité de l'amour de Dieu. Saint Jean nous rapporte la question de saint Jude lors de la dernière scène, « Pourquoi te découvres-tu à nous et non pas au monde ?» Jésus y répondra indirectement, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mon commandement. » Dans la liste des apôtres, ils sont côte à côte et la tradition les fait mourir ensemble en Perse. Sainte Micheline. Micheline, un prénom dérivé de Michel, en hébreu Michaël, qui donc est comme Dieu. Micheline Mételli naquit vers 1300 à Pesara, dans les Marches en Italie. Ayant épousé un duc de Rimini, devenue veuve à 20 ans et ayant perdu son unique enfant, elle distribue toute sa fortune aux pauvres et elle se consacre à Dieu chez les tertiaires franciscaines mendiantes, on les méprisait, les considérant comme des folles. Micheline va mener sa vie selon l'évangile pris à la lettre dans le pur esprit de saint François d'Assise, par amour de Dieu et des petits, dans la prière, le jeûne et la mortification, elle aimait bien les bonnes choses et en priorité au service des lépreux, devenus sa famille. Elle termine sa vie terrestre au retour d'un pèlerinage en Terre Sainte, le 19 juin 1356. Saint Romuald. Romuald naquit près de Ravenne en 952. Issu de la haute noblesse, le jeune Romuald mène d'abord l'existence dépravée de la jeunesse dorée de son époque. Il reçoit le coup de grâce de la conversion à l'évangile du Christ, le jour où il voit son père tuer l'un de ses proches, dans un duel. Il rompt avec cette société de violence et entre au monastère de Saint-Apollinaire in classe à Ravenne. La vie religieuse qu'il y trouve le déçoit par son manque d'exigence. Il est habité par le désir de la solitude et de l'absolu. Continuant à chercher sa voie sous le regard de Dieu, il ira même jusqu'au monastère de Saint-Michel de Cuxa, dans les Pyrénées. Il reviendra enfin en Italie se fixer dans un lieu qui donnera son nom à la congrégation qu'il va fonder, Camaldoli, dans la montagne et la vallée de l'Arno. Romuald organise un monastère original, à 2 niveaux, des ermitages dans la montagne et une communauté dans la plaine. Cette seconde forme était prévue comme un moyen de cheminer vers la première et sa solitude plus radicale. C'était un style de vie complémentaire, à la fois érémitique et cénobitique, vie en communauté. Le projet était complexe et difficile à maîtriser. Il fut souvent mal perçu, si bien que l'ordre des Camaldus finira par se partager en 2 branches différentes, les moines et les ermites. Saint Jude, Sainte Micheline, Saint Romuald, priez pour nous. Évangile. Vous donc, priez ainsi. Alléluia. Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions, Abba, Père. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes. Comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes. À nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.